Bonjour à tous, c'est un privilège, toujours une joie de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et je vous invite à méditer avec moi sur un texte qui se trouve dans les prophètes Ésaïe, chapitre 43, versets 16 jusqu'au 18. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour partager avec vous est le suivant. Dieu trace un chemin devant nous. Alors, on pourrait changer en disant Dieu, il trace un chemin devant moi, devant toi. Et ça peut se passer au niveau individuel. Dieu place un chemin devant toi. Ça peut être aussi collectif. Dieu place un chemin pour notre famille. Dieu place un chemin devant son Église. Dieu trace un chemin pour son peuple. C'était vrai dans le passé et c'est vrai pour toujours. Dieu est celui qui nous précède dans tous les domaines. Alors, Dieu trace un chemin devant nous, un chemin qui peut passer par la mer. Et c'est un peu drôle de voir un chemin au milieu de la mer. Mais c'était toujours pour montrer que peu importe les lieux, les circonstances, Dieu est toujours celui qui a le contrôle de tous les événements. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Parfois, on ne comprend pas ce qui se passe par-ci, par-là, mais Dieu, il comprend toutes choses qui se passent dans ma vie. Il connaît notre passé, le présent, l'avenir. Toutes choses sont claires devant lui. Alors, je vous invite à lire ce texte en commençant, Ésaïe 43. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante. C'est vrai qu'Ésaïe, il faisait mention de la traversée du peuple d'Israël. C'est très connu, les textes d'Exode, lorsque le peuple a traversé la mer Rouge. C'était un événement tellement puissant. Je peux imaginer ces personnes qui étaient là, en face. Ils voyaient, ils entendaient l'armée des pharaons derrière eux. C'était vraiment une vallée, il y avait des montagnes à droite, à gauche. Ils avaient vraiment peur. On va tous mourir ici. Et Dieu a demandé à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'était juste un bâton. Alors Dieu a dit, touche la mer avec ces bâtons-là. Et la mer s'est ouverte des deux côtés. Et le peuple a pu traverser. Et c'est vrai qu'on va trouver d'autres occasions où la mer, quand je parle ici, ça me vient à cœur la pensée que s'est passée avec le disciple lors de la tempête. Et c'est vrai que la mer, pour ceux qui ont déjà voyagé par la mer ou fait en croisière, parfois c'est tranquille pour voir l'horizon, mais une mer agitée, ça fait trembler même les plus grands pêcheurs. J'ai déjà vécu une occasion en haute mer avec un bateau qui était quand même grand, mais c'était comme un petit bateau en papier. Ça allait dans tous les sens, dans tous les côtés. Et moi, en tout cas, je n'étais pas un pêcheur, c'était un navire, un bateau des pêcheurs. Moi, j'ai paniqué à ce moment-là. Mais voilà, on a pu revenir sur la côte en toute tranquillité, mais on voit que parfois, ça peut nous arriver d'avoir peur devant la mer. La mer, ça peut ici symboliser des problèmes, des difficultés. Et c'est en ces moments-là qu'on voit la grâce, la puissance de Dieu. C'est manifesté de la manière la plus claire possible. C'est intéressant, hein? Parfois, quand tout va bien, on est un peu dans l'accommodation. Mais lorsqu'il y a une tempête, une difficulté qui s'élève,
nous allons chercher de l'aide du Seigneur. On va chercher toujours s'approcher du Seigneur et c'est là qu'on va voir la grâce du Seigneur se manifester. Ésaïe 51, verset 10 dit, « Ce n'est pas toi, Éternel, c'est une question, qui a mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Ce n'est pas toi, l'Éternel, qui a le pouvoir de calmer nos tempêtes. C'est toujours le Seigneur qui a le pouvoir de le faire. On doit toujours nous tourner vers lui. C'est de lui qui vient notre secours. C'est lui qui peut nous aider à ouvrir un chemin au milieu de la mer agitée. Hébreux chapitre 11, verset 29 dit, « C'est par la foi qu'ils, les Israélites, ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. » C'était la même mer, était favorable pour les uns et était vraiment violente pour les autres. Ça dépend les côtés que tu es. Est-ce que Dieu est à ton côté? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui a fait la différence pour les Israélites, pour le peuple de Dieu, et ça peut faire la différence pour moi et pour toi. Qui est à ton côté lorsque la tempête arrive? C'est très très bien d'être à côté du Seigneur, d'avoir sa présence parmi nous. Ça fera toujours toute la différence. Et alors on voit que c'était par la foi. Par la foi. Peut-être on peut être craintif lorsque la mer est ouverte pour passer, en voyant les colonnes à droite, à gauche. Il dit, mais est-ce que ça va durer combien de temps? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est possible? On ne voit pas encore l'autre côté. Voilà, c'était par la foi qu'ils ont rentré. Ça fait toute la différence. Mais les Égyptiens ont été engloutis par cette même mer. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, qu'on puisse toujours garder sa présence auprès de nous, parce que lui, il a toujours un chemin qui peut passer par la mer. Mais si sa présence est avec nous, il n'y aura pas de trouble. Alors, deuxième chose, Dieu trace un chemin devant nous, un chemin qui peut passer par le désert. Alors voilà, un autre lieu difficile d'habiter. À part les Touaregs ou d'autres peuples nomades, on ne voit pas, pour nous, pour moi et pour toi, d'habiter au désert. C'est très difficile. Même pour passer pour quelques heures, c'est compliqué. Il y a la chaleur pendant la journée, il y a l'effroi pendant la nuit, parfois on oublie que ça fait froid au désert pendant la nuit. Il y a le manque de nourriture, de l'eau. Mais même au milieu du désert, Dieu est là. Il a créé toutes les choses. Sa présence remplit les cieux et la terre. Peu importe la difficulté. Et c'est tellement beau de voir les images du désert, mais pour ceux qui sont déjà allés, on va voir que c'est compliqué. Je peux voir qu'il y a des personnes dans la salle qui ont déjà vécu dans la région saharienne, au tout près en tout cas, et on a vu que je me souviens, au nord du Sénégal, parfois on était empêché de suivre la route parce que les vents, ils amènent la terre au milieu de la route, alors c'est tout fermé, on ne peut pas passer. Il faut attendre quelques temps, voire des jours, pour qu'on puisse frayer un chemin, avoir un chemin. Alors, on continue le texte d'Exode 13, 17 à 18. Lorsque les pharaons laissaient partir les peuples, Dieu ne les conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était
les plus directs. Ces textes m'interpellent parce que Dieu, il a sa manière d'agir. Si on prend la carte pour voir, c'était vraiment tout proche de quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. La terre promise, on peut voir même que la Cisjordanie, ça fait la frontière avec l'Égypte. Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi cette option-là? On voit la suite du verset. Dieu s'est dit en effet, les peuples pourraient éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Alors je pense, et moi et toi, Dieu trace un chemin devant moi, devant toi. Parfois, il n'est pas tout droit. Parfois, il y a des détours parce que Dieu, il me connaît, il te connaît, il nous connaît à nous tous. Et il avait ce danger du peuple de rencontrer vite les Philistins. C'était un peuple qui a passé 400 ans en Égypte. Ils ont perdu toute la capacité, l'habilité de prendre des armes. Ils n'étaient pas préparés pour la guerre. Les Philistins, c'était très connu comme des peuples guerriers. Alors Dieu dit, alors ça sera vraiment, ils vont vite faire un détour pour retourner en Égypte. L'Égypte symbolisait tout ce qu'il y avait de mauvais, en fait, en ces moments-là, en termes spirituels. Alors, on voit aussi Néhémie parler de cette situation dans le chapitre 9, versets 19 et 21. Mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne dénouée n'a pas cessé de les guider sous les bons chemins pendant les jours, ni la colonne de feu d'éclairer pour eux pendant la nuit, le chemin qu'ils devaient suivre. Alors, on voit ici que dans le désert, la colonne était toujours présente pour les guider. Alors, la présence du Seigneur, c'est comme ça. Il va utiliser des circonstances et des situations pour nous guider, simplement, dans notre cheminement vers son plan. On continue le texte. Tu les as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne les as pas privés de ta manne et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Voilà la différence. Ils étaient au milieu du désert, mais la présence du Seigneur était là. Le Saint-Esprit était là pour nous rendre sages. Si tu traverses, mon frère, ma sœur, mes amis qui nous écoutent, si tu traverses pour un désert dans ta vie, sachez que cette promesse est aussi valable pour toi. Le bon esprit, l'Esprit Saint, peut te rendre sage au milieu de ton épreuve. Et Dieu, il va toujours pouvoir le nécessaire pour te nourrir et aussi pour te garder. Que Dieu soit loué. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, sans qu'il manque de rien. Leurs vêtements ne sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Voilà le miracle que Dieu fait au milieu du désert. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas chercher des situations difficiles, des épreuves, mais sachez que Dieu sera toujours présent. Je reprends le texte d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. »
Que Dieu soit loué et que ça soit vrai dans ma vie, dans ta vie. Dieu est celui qui fait des choses nouvelles. Peu importe le moment, il peut nous surprendre toujours. Il trace un chemin au milieu du désert. C'était la même chose pour la mer, c'est pour le désert. Peu importe la situation, il est toujours à l'œuvre. Alors parfois, c'est vrai, on sera dans un chemin qui passe par le désert. Mais ne prends pas courage. Fixez ton regard sur Dieu, parce qu'il sera toujours présent pour nous aider. Troisième chose, Dieu trace un chemin devant nous, un chemin qui nous conduit vers lui. C'est vrai que dans cette vie, je dirais que le but de notre existence sur cette terre, c'est les rencontres avec notre Père. C'est les jours où nous serons face à face devant lui. Alors, tout ce qui nous arrive, c'est adjacent à ce but principal, de voir Dieu face à face, d'être avec lui pour toujours. Alors, dans ce cheminement, je vous invite à lire le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Promesse de Dieu pour nous tous. Il nous instruit. Il nous montre la voie. C'est difficile d'être dans des situations où il y a plusieurs voies devant nous, au milieu de la forêt, on ne sait pas où, mais il y a plusieurs possibilités. Alors, c'est à droite, à gauche, c'est tout droit, quel est le chemin? Mais c'est toujours dans ces moments que Dieu est là pour nous aider à trouver le bon chemin. Alors, parfois, c'est comme si dans notre autoroute de notre vie, le grand chemin, il y a le chemin de Dieu, il y a notre chemin, mon chemin, ton chemin. Et parfois, c'est un peu comme ça. On ne sait pas vraiment où aller. Et j'ai trouvé intéressant, c'est que le chemin de Dieu, si tu es un peu perdu, ça peut être la prochaine sortie. Reprenez le chemin de Dieu. Parce que parfois, notre chemin, c'est sans issue. Proverbe a dit, il y a deux chemins devant les hommes qui semblent être un bon chemin, mais la fin sont des chemins qui amènent vers la mort. Et c'est la réalité du monde, de notre monde. Beaucoup de gens qui pensent avoir une sécurité ou je ne sais pas quoi, mais ils sont perdus en fait, parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon chemin. Jésus a toujours dit, venez à moi, moi je suis le chemin vers le Père. Personne ne peut arriver jusqu'au Père sans passer par Jésus. Il est toujours disponible pour nous aider, pour nous guider. Alors parfois, c'est comme ça notre pensée. Seigneur, montre-moi ton chemin. Alors on attend qu'il soit du point A vers le point B, mais vous regardez, même sur un GPS, c'est difficile de trouver un comme ça, une ligne toute droite. Mais parfois, notre réalité, c'est ça. Je me souviens que j'ai rencontré un jeune de l'église il m'a demandé, il m'a posé des questions, mais il voulait savoir la volonté du Seigneur pour sa vie. J'ai dit, j'ai pris un petit papier, j'ai dessiné un peu la même chose ici. Je lui disais, parfois on pense toujours que c'est comme ça, mais Dieu a un plan. Dieu, il trace un chemin sans détour. Parfois, tu penses dans ta vie que tu fais des détours. Mais les peuples d'Israël, ils ont fait des détours, mais ils ont arrivé à la terre promise, en fait. Alors, ne fais pas trop de soucis par le détour. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Que la présence du Seigneur soit avec toi. Alors, peu importe si tu vas à droite, à gauche, la présence du Seigneur peut faire toujours la différence. Je lisais il y a quelques jours ce texte tellement beau d'Abraham avec Lot, et son neveu. Alors il dit, il a des problèmes. Nous avons des problèmes, nos pasteurs ont des problèmes, les troupeaux sont trop grands. Alors on doit se séparer. Toi,
peux choisir. Si tu vas à droite, j'irai vers la gauche. Si tu pars vers le nord, je pars vers le sud. Alors, Abraham a donné la possibilité. Tu peux choisir le chemin. Et voilà, son nouveau Lot a regardé les plaires vers le sud, mais c'était en fait tellement beau à regarder. Il dit, ben là, on sera content, mais c'était la direction vers Sodome et Gomorrhe, ces villes qui ont été détruites par Dieu. Après qu'il est parti, Dieu a dit à Abraham, pas de souci, Abraham, je te donnerai tout. Regardez à droite, à gauche, au nord, vers le sud. Tout sera à toi. C'est merveilleux. Abraham a accepté à faire un chemin un peu comme ça. Mais son peuple, le peuple de Dieu, a réussi. Et toujours, il va trouver la bonne place si Dieu est présent. Psaume 27, verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture. C'est comme une prière qu'on doit le faire tous les jours quand on se réveille. Seigneur, montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Il y a même un chant où tu voudrais gérer. Alors, ce n'est pas simplement de demander, là, les deuxième pas, c'est obéir la direction que Dieu nous donne. Il y a un autre psaume, 139, verset 24. Éternel, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça peut nous arriver de nous tromper du chemin. Et soudain, on peut être dans la mauvaise voie. Et la mauvaise voie, c'est toujours un danger. Si on prend de l'autoroute à contresens, c'est vraiment un danger. C'est dur d'être, et même dangereux d'être là, dans la mauvaise voie. Mais on peut toujours demander, Seigneur, regarde-moi si je suis dans une mauvaise voie. Et conduis-moi vers la vraie voie, la voie de l'éternité. J'aimerais encore lire ces versets de l'évangile de Jean. Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura au contraire la lumière de la vie. » Alors, le chemin qui nous amène vers lui, vers Dieu, c'est Jésus. Alors, gardons notre attachement à lui. Peu importe ce qui nous arrive, restons toujours attachés à Jésus. Que Dieu nous aide à avancer dans la route qu'il a tracée devant nous. Et j'aimerais vous inviter à la prière. Je ne sais pas si en ce moment tu passes des difficultés ça peut être la mer, ça peut être le désert, mais Dieu, il est là. Il vient de te parler avec toi aujourd'hui. Fais confiance à lui. C'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te montrer le chemin. Seigneur, nous sommes là devant toi. Dans la vie, parfois, c'est difficile de prendre la bonne décision parce que nous sommes limités. Nous avons la connaissance, même limitée, du présent, parce que voilà, elle est devant nous, mais on ne sait même pas qu'est-ce qui nous attend dans cet après-midi. Dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, l'avenir, le futur appartient à toi. Et parfois, Seigneur, nous pensons que notre chemin, c'est le meilleur chemin, nos décisions sont les meilleures décisions, mais nous avons vu ce matin qu'on peut se tromper. Mais en toute humilité, nous venons devant toi aujourd'hui pour te demander, Seigneur, aide-nous. S'il y a des personnes ici dans cette salle qui nous entendent,
qui marchent maintenant dans la mauvaise voie. Aide ces personnes, Seigneur, à retrouver le bon chemin. Chaque personne puisse revenir jour après jour vers toi et dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Je veux te suivre, je veux obéir à toi. Peu importe les événements autour de moi, autour de nous, qu'on puisse toujours être attachés au Seigneur. Et peu importe si la difficulté est grande, comme au milieu de la mer ou dans le désert, qu'on puisse toujours faire confiance et savoir que tu es celui qui est avec nous et ta présence pour faire toute la différence. Rendre-nous sages par ton Saint-Esprit pour prendre de bonnes décisions et pour accepter le chemin que tu as tracé pour nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé aujourd'hui et à jamais. Amen.